Mission, vision, valeur, on en reparlera assez souvent pour que ça rentre dans notre pensée, dans notre façon d'agir. Bien sûr, l'Esprit de Dieu reste toujours celui qu'on doit écouter, mais une assemblée doit avoir une vision commune, avoir des objectifs, avoir un travail en commun pour faire avancer les choses dans la ville où on se trouve. Et donc, notre mission, la phrase, c'est l'Église ACP Jura existe pour communiquer l'amour de Dieu, c'est pas rien, et puis pour être une famille qui accueille les personnes de toute nation et qui apporte l'enseignement de la parole de Dieu pour la croissance de tous. Voilà donc la mission qu'on veut développer dans cette assemblée. Alors, bien sûr, ça demande du travail, ça demande de la détermination, ça demande vraiment d'aller de l'avant. Et c'est peut-être ce qui a manqué avant, c'est d'avoir cette vision claire qui nous permet d'aller tous dans le même sens. Bien sûr, alors je voudrais juste vous faire un rappel de la semaine dernière très rapide. Il y a le fait de annoncer, communiquer l'amour de Dieu à l'extérieur, c'est-à-dire témoigner avec des gens autour de nous, etc., les gens qu'on rencontre, des personnes qui peuvent être malades, des personnes qui sont en difficulté, ou même des gens qui vont très bien, mais qui n'ont pas le Seigneur. Et puis il y a aussi la communion ou l'amour de l'intérieur vers l'intérieur. Et c'est un petit peu ça que je voudrais développer aujourd'hui. On a parlé l'amour par la puissance, c'était l'officier du roi qui va dire à Jésus, Seigneur, viens avant que mon enfant meure. Donc là, Jésus a parlé à cet homme et lui a dit, rentre chez toi, ton enfant est guéri. Et puis vous aviez aussi l'amour par une visite, c'était quand Jésus est allé vers ce puits où il y avait cette Samaritaine qui venait autour de midi prendre de l'eau pour que personne la voie, etc. Donc c'était vers l'extérieur. Il y a aussi l'amour par l'assistance quand Pierre va demander, quand des disciples vont demander à Pierre qu'il y avait quelqu'un de malade, Jésus s'est rendu et il y a eu quelque chose. Non, c'est Pierre qui s'est rendu, pardon. Vous avez l'amour par la compassion, et là on voit l'exemple de Jésus qui voit une foule languissante, abattue, qui n'a pas de berger. Et puis vous avez, quand il a vu cette foule qui suivait depuis 3 jours, qui n'avait pas à manger, il va multiplier, il va faire des miracles. Donc on voit l'amour vers l'extérieur. Et puis il y en a d'autres qu'on a vus. Il va voir une femme qui va enterrer son fils unique, elle était veuve, etc. Donc là encore, il va toucher cette femme en ressuscitant cet enfant. Et donc là, c'est tourné vers l'extérieur. Mais aujourd'hui, donc, je voudrais qu'on parle l'amour de l'intérieur vers l'intérieur. Et je pense que c'est plus difficile. Parce qu'aller parler à des gens qui n'ont rien ou qu'on ne connaît pas, il y a la difficulté de vaincre la timidité, mais il y a aussi un zèle qu'on a parce qu'on a reçu l'amour du Seigneur. Maintenant, l'amour de l'intérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire l'amour de la famille. Et vous savez, dans les familles, souvent, les choses sont compliquées parce que les gens se connaissent, parce qu'ils connaissent les défauts les uns des autres, parce qu'il y a eu des paroles, parce que ceci et parce que cela. Donc, Jésus va passer 3 ans, un peu plus de 3 ans, avec 12 personnes, particulièrement. Et puis après, bien sûr, il avait des amis. Vous savez qu'il était très ami avec Lazare, Marie et Marthe. Il est dit qu'ils c'était vraiment des amis à lui. Et il était attaché à eux. Et donc Jésus va passer 3 ans, un peu plus de 3 ans, avec 12 hommes qui lui ont été donnés par le Père et qu'il va devoir former, aimer, supporter, peut-être redresser par moments, mais on se rend compte que la motivation de Jésus, c'était toujours l'amour. Et c'est ça qui les a sauvés. Vous savez, ce qui a sauvé ces gens, ces hommes, ces futurs apôtres, avant le salut, c'est l'amour. Vous savez pourquoi ?
Parce que si Jésus ne les avait pas aimés, il les aurait cassés dès le début, ils seraient partis. Et des fois, l'amour, c'est la première chose qui sauve avant Jésus, dans le sens où les gens se sentent aimés, acceptés, supportés, et ça va les amener plus vers le Seigneur. Amen. Ça va les amener à aller rencontrer Jésus. Parce qu'ils ont été aimés, ils vont aller plus vers le Seigneur. Alors que des fois, on dit, quand tu rencontreras le Seigneur et que tu auras changé, on t'aimera. Non. Jésus n'a pas fait comme ça avec ces hommes. Il les a aimés et tout cela, ça les a amenés à, quand ils l'ont vu sur la croix, non seulement ils avaient eu un enseignement, mais ils ont été bouleversés parce que cet homme qui mourait les avait aimés. Amen. Donc, je pense que c'est quelque chose qui doit se développer dans la vie de tous les jours. Dans Jean chapitre 13 au verset 1, c'est dans la version Summer, Jean 13 verset 1, c'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès du Père. Et c'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. Une marque suprême. Suprême dans le dictionnaire, ça veut dire le plus élevé. Une marque suprême qui est au-dessus de tout, en dehors bien sûr de la croix, mais la marque d'un côté humain, la marque la plus forte vis-à-vis de ces hommes, c'est ce qu'il a fait ce jour-là. Il est dit, c'est au verset 2, c'était au cours du repas de la Pâque. Déjà le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon d'Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus va vivre avec un homme qui avait déjà dans son cœur le désir de le trahir et de le livrer. Il a vécu avec un homme qui était le trésorier de l'association. C'est lui qui prenait l'argent et qui allait distribuer dans les endroits où il fallait, par exemple, si Jésus allait dans un endroit avec les disciples, il fallait peut-être payer un restaurant ou payer des chambres, j'en sais rien, là où ils allaient dormir, et c'est lui qui gérait. Mais c'était un voleur, et il volait dans la caisse. Et Jésus l'a aimé. Amen. Et il est dit même une chose que j'ai pu remarquer, il est dit premièrement, le diable avait semé dans le cœur de Judas le projet de trahir Jésus. Et puis après, il est dit un peu plus loin, ça c'est pas dans mon message, mais il est dit, parce qu'il y a un moment donné, il y a un disciple parce que Jésus dit, il y a quelqu'un qui va me trahir. Ah, ils sont tous bouleversés, ils n'avaient rien vu. Ils n'avaient rien vu. Vous pouvez être dans une église, avoir des projets mauvais et que les gens ne les voient pas. Que personne ne s'en rende compte. C'est terrible ça. Vous savez, il est dit qu'on laisse pousser, livrer le bon grain et qu'à un moment donné, il y a une différence qui se fait. Et j'aimerais vous dire que là, dans ce cas-là, il est dit, Jésus dit, celui vers qui Jésus prit un morceau qu'il avait trempé, le donna à Judas, fils d'Iscariote. Et il avait dit à un disciple, il dit, celui à qui je donnerai le pain, c'est lui qui va me trahir. Il ne l'a pas dit fort, il l'a dit à lui. Et il est dit, dès que Judas eut reçu le morceau de pain, Satan entra en lui. Ça veut dire, je sors un peu de mon message, mais là, ça veut dire qu'il y avait un projet, une semence qui avait été mise et qui n'avait pas été combattue par Judas. Alors oui, vous allez dire, il fallait un qui le trahisse, etc. Ok, mais ça, cette chose, elle peut être valable pour tous. C'est-à-dire qu'il y a un projet qui vient de l'ennemi dans notre tête, pour diviser, pour détruire, pour faire du mal, et à un moment donné, ça va plus loin. Satan est entré en lui, et il est sorti de la pièce, et il a livré Jésus. Donc il y a des processus, et j'aimerais dire vraiment que si dans ton cœur il y a des projets malsains vis-à-vis de cette église, arrête tout de suite, et dis, Seigneur, change-moi. Parce qu'à un moment donné, l'ennemi va rentrer et tu vas vouloir faire ton travail. Mais tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Alors faisons toujours attention de ne pas laisser des pensées malsaines venir
et commencer à faire un travail. Parce qu'à un moment donné, Satan rentre. En tout cas, pour lui, c'est ce qui est arrivé. Maintenant, donc, le but, c'est l'amour de Dieu. Et donc, il est dit, j'ai lu au verset 2, au verset 3 maintenant, Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains et qu'il était venu d'auprès de Dieu et il allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il avait nouée autour de la taille. Pour nous, ça ne nous parle pas spécialement. Mais à l'époque, il y avait toujours un serviteur qui venait laver les pieds des gens qui allaient rentrer dans la maison et qui allaient s'installer. Donc, c'était un travail vraiment ingrat, c'était un travail de serviteur, c'était pas un travail qui honorait, mais c'était plutôt un travail de domestique, on va dire. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui dit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre, verset 8, répliqua, « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Jésus répondit, « Si je ne te lave pas les pieds, si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. C'est presque pire que le fait quand Pierre va trahir Jésus, ça paraissait presque moins grave que le fait qu'il refuse Jésus qui s'abaisse pour lui laver les pieds. C'est étonnant. Il n'y a plus. Et ensuite il est dit, mais Pierre lui répondit, « Toi me laver les pieds à moi? Jamais de la vie. » Et Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras plus de communion avec moi. Tu n'auras plus de communion avec moi. Ça veut dire que l'amour, c'est quelque chose de réciproque. Et si vous avez quelqu'un de très important qui s'abaisse pour vous aider ou pour vous servir, ou pour venir auprès de vous et que vous dites non, je ne suis pas digne que cette personne vienne m'aider, il y a un blocage qui s'installe. Et de la même façon, si quelqu'un de très simple vient aider une personne très importante ou qui a un poste très important et que celui qui est très important dit « Attends, moi je veux bien me faire aider mais pas par toi. Il faut que ce soit quelqu'un de mon rang qui vienne m'aider. » La communion est brisée. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'on doit vraiment être liés les uns aux autres, qu'il ne doit pas y avoir de différence, qu'il doit y avoir un amour qui est le même. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des responsabilités différentes. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se soumettre les uns aux autres, comme le dit la parole. Mais quand il est question de l'amour, comme il est dit là, Jésus dit à cet homme, à Pierre, « Si je ne te lave pas les pieds, il n'y a plus rien entre toi et moi, il n'y a plus de communion avec moi. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, verset 14, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Je viens de vous donner un exemple pour que, à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. » Donc, d'après la coutume juive, même le plus modeste esclave n'avait pas à délier la courroie des sandales de son maître. Même un esclave, on ne lui demandait pas ça. Vous vous rendez compte? Jésus, Fils de Dieu, Dieu lui-même, va donner un exemple d'humilité, de service, pour montrer combien on doit s'aimer les uns les autres, combien on doit être capable de se servir, de s'encourager. Et là, Jésus va accomplir la tâche la plus humble et la plus humiliante. C'est pour ça que Pierre y réagit. Et peut-être d'autres n'ont pas osé, mais ils se sont dit, oh là là, quelle claque on est en train de prendre. C'était pas une claque, c'était un exemple. Pour que l'état d'esprit dans lequel ils allaient servir
dans lequel ils allaient avoir des responsabilités plus tard en tant qu'apôtres. Et puis, dans la gestion, il fallait que... Et même dans l'autorité que Dieu leur donnait, dans les miracles qu'ils allaient faire, ils allaient être regardés par tout le monde, parce qu'ils avaient la puissance de Dieu en eux. Et il fallait qu'ils gardent leur cœur dans une grande humilité. Et si demain, il fallait qu'ils lavent les pieds de quelqu'un, il fallait qu'ils le fassent même s'ils étaient le plus grand des apôtres. Amen. C'était ça, la leçon. Développer des relations mutuelles caractérisées par le service que Jésus vient de symboliser, unis ensemble, pardonnant, prenant soin les uns des autres. Et vous savez, Jésus va dire un peu plus loin, si vous vous aimez les uns les autres, c'est comme ça que le monde verra, que le monde croira en moi et croira à celui qui m'a envoyé. C'est pour ça, je pense que de s'aimer les uns les autres, c'est un défi plus grand que d'aimer ceux de l'extérieur et d'aller vers ceux de l'extérieur. Amen. C'est le défi, c'est un défi pour les églises. C'est un défi pour les églises de s'entendre. C'est un défi, mais c'est un défi tellement important aux yeux du Maître que nous devons avoir le but de relever ce défi. On va lire quelques passages. Éphésiens 4, verset 32. Dans la version Summer, Éphésiens 4, verset 32. Éphésiens 4, 32, il est dit « Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. » Amen. Ça, c'est des paroles qui ont été données dans des églises pour encourager. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Voilà, ça c'est des défis qu'on peut relever dans notre cœur, dans notre façon de vivre. Et c'est pas simple, hein. Si c'est simple, il n'y aurait pas eu autant d'insistance, ni de la part de Jésus, et il n'y aurait pas eu autant d'insistance dans les Écritures. C'est quelque chose d'important. Dans Éphésiens chapitre 5 au verset 1, Éphésiens chapitre 5 verset 1, toujours dans la version Summer, « Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu. » Amen. Des fois, on a du mal à connaître notre identité, mais là, il est dit, puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, puisque vous avez reçu un héritage, puisque vous avez été pardonnés, puisque vous êtes ceux que Dieu aime particulièrement, alors suivez l'exemple de votre Père. Amen. Suivez l'exemple de votre Père. Souvent, on cherche un leader comme exemple. Le premier leader qu'on doit suivre comme exemple, c'est le Père. Amen. C'est Jésus. Et puis après, on cherche des gens qui sont des référents pour nous, des gens qui sont des exemples, des gens qui vont nous encourager, qui vont nous pousser vers l'avant, qui vont nous aider à aller plus loin, à nous engager. Et il est dit que votre vie soit dirigée. Il n'est pas dit qu'il soit dirigé par le Saint-Esprit, hein, mais qu'il soit dirigé par l'amour. Parce que le Saint-Esprit nous pousse à aimer, comme Jésus a aimé. Amen. Et là, il est dit que votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela est pour le Christ, qu'il a aimé et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Amen. Donc là, il dit que toute votre vie soit dirigée par l'amour ou portée par l'amour. Ça n'enlève pas la place du Saint-Esprit. Hein. Mais il y a des gens, vous savez, ils disent qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit, mais leur but, c'est de détruire. Leur but, c'est de casser quelque chose, de briser une église, de voler. Et ils disent toujours, c'est le Saint-Esprit qui m'a dirigé. Et vous savez, j'entendais l'autre jour, dans un témoignage, quelqu'un qui disait, il y a une personne qui arrive à l'église et qui dit, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de venir chez vous. Et il dit, mais c'est vous qui avez décidé de venir. Pourquoi vous mettez toujours le Saint-Esprit à la place des décisions que vous avez prises? Vous savez, les gens, ils prennent des décisions et ils disent que c'est l'Esprit qui leur a dit.
faut avoir le courage de dire, j'ai quitté une église, j'arrive dans une autre, j'ai pris cette décision. Elle est peut-être très valable, mais ne mettez pas le Saint-Esprit comme responsable de votre mutation si c'est vous qui l'avez décidé. Amen. Et la décision peut être très bonne. Et combien de gens se cachent derrière le Saint-Esprit pour faire ce qu'ils veulent. Attention, soyons courageux. Quand on prend une décision, c'est nous qui la prenons. Amen. C'est très important ça. Et puis, dans Colossiens chapitre 3 au verset 11, 3 verset 11, alléluia. Et j'aimerais dire que notre décision peut être aussi conduite par le Saint-Esprit. Amen. Elle peut être conduite par le Saint-Esprit. Elle peut être dirigée par l'Esprit. Mais c'est notre décision que le Seigneur approuve. Amen. Colossiens chapitre 3 verset 12. Ainsi, dans parole vivante, excuse. Ainsi donc, puisque vous avez été choisis par Dieu pour lui appartenir et qu'il vous aime, ayez en vous un cœur plein de tendre compassion. Ah, vous savez, on a besoin de changer. Hein. Tout le temps. Hein. C'est là ce qui convient à des hommes que Dieu a mis à part. Revêtez-vous de bienveillance et d'humilité. Ayez bon caractère et faites preuve de patience. Est-ce qu'il y en a qui ont un mauvais caractère? Il y a des petites mains qui se lèvent tout doucement comme ça. Mais au moins, vous avez du caractère. Amen. Et ça, c'est bon. Mais il est dit, ayez bon caractère. Ça veut dire que le caractère n'est pas le problème. C'est comment il s'exprime, ce caractère. Et c'est pour ça, vous savez, qu'on a besoin de l'amour de Dieu constamment dans notre vie. Parce qu'au fur et à mesure qu'on se rend compte que notre caractère a des failles, on crie au Seigneur et on dit, Seigneur, oh non, il faut vraiment que tu me changes. Amen. Et il faut vraiment que je change. Alléluia. Et ce changement, quand il s'opère, les gens le voient. Amen. Et c'est un encouragement pour tout le monde. Il est dit, si vous trouvez à critiquer en votre frère, portez et supportez-vous les uns les autres. Si vous avez quelque chose à reprocher à un autre, soyez toujours prêts à pardonner vos torts aussi généreusement que le Christ vous a pardonné. Amen. Si on n'est pas baigné dans la pensée de Dieu et dans l'amour de Dieu, c'est impossible. Mais par-dessus tout cela, la ceinture de l'amour, car l'amour liera ses vertus. L'amour liera ses vertus parfaitement ensemble et rendra votre communion indissoluble. C'est la ceinture de l'amour. Amen. Et c'est ça qui va faire que les liens seront indissolubles. Ça fait partie de notre mission. Communiquer l'amour de Dieu par l'amour qui est déjà entre nous. Amen. Et ça, c'est une force. Et Jésus l'a dit. C'est l'amour que vous avez entre vous qui va toucher les gens. La puissance touche les gens, mais l'amour les attire. Amen. Vous savez, souvent, on met l'accent sur la puissance, et je suis pour à 100%. Hein. Mais la puissance, l'amour est plus fort. L'amour est plus fort. L'amour attire, et la puissance aussi, bien sûr. Mais quand il y a l'amour, ça attire. Amen. C'est comme un aimant. Laissez régner souverainement dans votre cœur, laissez régner souverainement dans votre cœur la paix instaurée par le Christ. Ça, c'est nous qui devons le faire. Dieu a mis une paix en nous et nous devons la laisser régner. Amen. C'est une paix surnaturelle, c'est la paix de Dieu et nous devons la laisser régner en nous. C'est-à-dire que quand notre chair nous dit « Ah non !» alors on doit dire « Non, la paix de Dieu, je veux la laisser régner en moi. » Amen.
Je vais rester en paix malgré la situation injuste que je vis. Ah, qu'elle gouverne toutes vos décisions. Waouh, qu'elle gouverne toutes vos décisions. Voyez, la barre, elle est très haute. Hein. Souvenez-vous-en, membres d'un même corps, vous êtes appelés à vivre dans l'harmonie. Apprenez enfin à vous montrer reconnaissant. Ah, ça, c'est pas ancré directement, hein, être reconnaissant. Mais voilà, je vais lire encore un ou deux passages dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11. 1 Thessaloniciens 5, verset 11. C'est pourquoi, c'est dans la version Sommer, hein, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. Aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi. Amen. Aidez-vous mutuellement. Ça veut dire que on a besoin des autres pour grandir dans la foi. Des fois, on a des blocages, des fois, on est brisé, des fois, on est découragé. Et pour grandir dans la foi, on aura besoin des autres. Amen. Et quand on a pu grandir grâce à l'intervention de quelqu'un, non seulement il faut être reconnaissant, mais il faut se dire, mais moi aussi, j'ai quelque chose à apporter. Amen. Sachez que vous avez tous quelque chose à apporter à quelqu'un. Dans Hébreux chapitre 10 au verset 25, Hébreux 10 verset 25, il est dit, ne prenons pas comme certains, j'ai pas mis dans quelle version, voilà, c'est pas grave. Hébreux 10 verset 25, il est dit, ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Amen. Encourageons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez rapprocher le jour du Seigneur. Donc tous ces passages, dans tous ces livres, et il y en aurait des quantités qu'on pourrait relire. Il y a plein d'autres choses qui pourraient être dites, mais ça montre combien c'est la volonté de Christ et dans ce qu'il a fait en lavant les pieds. Et plusieurs fois, il a dit, je peux vous revoir le passage, c'est dans Jean 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns et les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Amen. C'est Jésus qui le dit. Et il a vraiment ça à cœur. Parce que c'est la base. C'est la base. Amen. Dans 1 Corinthiens 14, il est parlé des dons, mais dans 1 Corinthiens 13, si je ne me trompe pas, c'est l'amour. D'accord? Et donc l'amour, c'est ce qui doit unir tous les dons, c'est ce qui doit faire le lien entre tous. Puis il y a d'autres passages. Et vous savez, quand il est parlé d'amour, eh bien il est parlé, vous savez de quoi? De pardon. Et ça aussi, c'est pas rien. C'est pas simple de pardonner. Franchement, c'est pas simple. S'il y en a qui pensent que c'est simple, ou s'il y en a qui arrivent avec une grande facilité, je vous admire. Mais c'est pas si simple que ça. Quand vous avez été blessé, c'est pas simple de pardonner. Pas simple. Et c'est pour ça que là encore, le défi est grand. Si vous pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Ça va très, 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 très loin, ça. Ça veut dire qu'il faut à un moment donné que la force que Dieu nous donne soit plus grande que tout ce qui nous a blessés. Et vous savez, si on doit pardonner, c'est parce qu'on nous a fait du mal. Hein. Et si on nous a fait du mal, ça fait mal. Ça fait mal. Mais on a besoin de l'amour de Dieu pour tout ça. Jésus pardonnera à Pierre. Étienne pardonnera à ses persécuteurs.
Et le père pardonnera le fils prodigue. Et puis David pardonnera Saül qui va le poursuivre pendant des années, qui va vouloir le tuer. Il dit, je ne toucherai pas à un oint de l'Éternel. Pourtant, il m'a poursuivi pour me tuer, c'était de la jalousie, et il supportait pas que Dieu me bénisse. La Samaritaine reçoit le pardon, Jésus pardonne la femme qui va être surprise en adultère. Le pardon, c'est quelque chose qui va vers l'extérieur, mais qui est dans l'intérieur, qui est dans notre propre famille. C'est quelque chose qui doit être au cœur de notre préoccupation. Est-ce que je suis capable de pardonner ? Est-ce que je n'ai pas laissé une situation pourrir ? Ésaü, vous savez, si on prend des exemples, Ésaü, il y a eu un péché de trahison dans sa famille. Parce que quand Jacob va prendre sa place, alors que c'était l'aîné, c'était une trahison. Ça a été terrible, ça a eu des conséquences. Alors oui, peut-être que Dieu avait un plan, mais sur le côté humain simplement. Sur le côté humain, quelqu'un qui vous vole la place alors qu'elle était légitime. C'était l'aîné. Vous vous rendez compte ? Ça a duré des années, où Jacob a dû fuir pendant des années parce qu'il avait peur de la vengeance. Et à un moment donné, Dieu va le ramener, il va lui dire maintenant tu rentres. Et il a fallu que le pardon s'applique. C'est pas simple. Parce que là, c'était de la trahison dans la famille, au cœur de la famille. Accepter de pardonner une trahison au cœur de notre propre famille. Waouh! Pas simple, hein? C'est pas simple. Vous avez l'exemple de Joseph. C'est un garçon qui a été maltraité dans sa propre famille. C'est de la maltraitance, de la jalousie. Il va être mis dans un puits. On va le faire passer pour mort. On va se moquer de lui. On va juger même les dons qu'il avait reçus de Dieu. Alors peut-être que le père était il avait son chouchou, peut-être que ça a attisé ça. Mais en attendant, Joseph, longtemps après, il a pardonné tout ce qu'on lui a fait. Amen. Tout ce qu'on lui a fait. C'est un homme qui va être élevé, mais il a subi des choses. Et je vais vous dire, Dieu veut élever chacun d'entre nous. Amen. Mais nous devons passer par cette étape du pardon. Et je sais certainement, on ne connaît pas votre vie à tous comme il faut, mais quand vous témoignerez, vous pouvez dire des fois des choses terribles que vous avez pu vivre si vous vous autorisez à le dire et si ça ne vous humilie pas. Mais il y a des gens qui ont vécu des choses terribles. Et pourtant, avec l'amour de Dieu, on est amené à pardonner. Des fois, il faut du temps, hein. Laissez les gens mûrir jusqu'à ce qu'ils aient le pardon. Vous savez, Dieu connaît les intentions. Si vous voyez quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner, mais qui lutte pour ça, Dieu connaît son cœur. Dieu connaît son cœur. Alors ne jugez pas. Priez pour lui. Amen. C'est pas simple, hein, vous savez, c'est pas simple. Ah, donc, il a été maltraité. Combien de gens sont maltraités? Combien d'enfants sont maltraités? S'ils viennent à Christ, Christ leur dira, tu sais, moi je t'ai pardonné tout et tu devras pardonner. Amen. Et c'est une condition. David lui-même a péché de convoitise, et il va lui demander pardon. Amen. Et le pardon, ça va dans les deux sens, hein. David, il a dû demander pardon à Dieu pour son adultère. Vous savez, ça a fait 2 morts, hein, je crois. Le mari, qui a été envoyé au combat, il est mort, et l'enfant. Il y a eu 2 morts dans cette affaire. Ça a des conséquences, vous savez, le péché. L'autre jour, je prêchais que Dieu, lui, il a résolu le problème du péché dans notre vie. Et il nous aime toujours, même si on pêche. Parce qu'il a résolu le problème. Mais le péché a des conséquences sur notre vie. Parce que chaque fois qu'on pêche, on donne un accès à l'ennemi. Et il y a des conséquences.
Mais ça n'enlèvera pas l'amour de Dieu pour nous. Mais on doit résoudre ce problème. On doit mettre les choses en règle. La femme qui va briser le vase d'albâtre aux pieds de Jésus, c'était un péché sexuel. Quand les pharisiens ont dit, si tu connaissais cette femme, ils savaient de quoi ils parlaient. C'est une femme qui vivait dans le péché. Mais Jésus, il l'a pardonné. Amen. La parole du fils prodigue, c'était un péché de trahison dans la famille. Et il a demandé son héritage. Vous vous rendez compte? Il demande son héritage. Vous imaginez votre enfant, il a 15 ans, il dit, donne-moi mon héritage. Je m'en vais et je vais faire la fête et je vais avoir une vie complètement dégradée. Il prend l'argent, il s'en va, il fait la fête et Dieu lui dit maintenant, faut que tu reviennes. Et il dit, je vais revenir, je vais demander pardon. Pas facile. Le père a pardonné, mais l'autre fils, alors lui, c'est resté en travers. Et pourtant, quand quelqu'un revient, soyons capables de pardonner. Le collecteur d'impôts, c'était un péché d'avidité, vol aussi, donc il volait les gens. Il avait peut-être même volé dans sa famille. Et il était dans le temple et disait, je sais que je suis un pécheur. Dieu l'a pardonné. Amen. C'est dans Luc. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. La femme adultère, péché d'impudicité. Ils se sont dit, on va amener cette femme surprise en adultère, on va la mettre devant Jésus, et maintenant on va voir ce qu'il dit par rapport à la loi. La loi, elle dit qu'il faut la lapider. Heureusement que le pardon était dans le cœur de Jésus. Amen. Autrement, cette femme mourrait. Mais il n'a pas dit, c'est pas grave ce qu'elle a fait. Il a simplement dit aux autres que celui qui n'a jamais péché prenne la première pierre. Alors on voudrait que les autres soient purs alors qu'on ne l'est pas? Et on condamne les autres alors que nous sommes remplis de péché? Non. On doit être rempli d'amour. Amen. C'est ce que dit Jésus. Il va amener une nouvelle mentalité. Il va pas libérer le péché, il va amener une nouvelle mentalité. Amen. Une autre façon de voir les choses. Et il va dire à la femme, maintenant tu vas et tu pêches plus. Hein. Faut que ta vie change. Ah, je sais pas si elle a pu changer sa vie, mais elle a dû comprendre qu'il lui fallait Jésus pour changer. Amen. Et je crois que des fois, notre vie, on n'arrive pas à la changer nous-mêmes. Mais on se rend compte à un moment donné qu'on a besoin de Jésus pour changer. Jésus demande le pardon pour ses bourreaux à la croix. Il est en train de lui planter des clous dans les mains, dans les pieds, et il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de crucifier le Fils de Dieu. Père, pardonne-leur. Waouh! Waouh! C'était un péché d'abus, de violence, d'injustice. Mais Jésus demande, Père, pardonne-leur. Jésus va restaurer Pierre. C'était une trahison. Et c'était un abandon. Pierre a trahi Jésus. Et il l'a abandonné. C'est ça les vrais mots. Trahison, abandon. Mais Jésus va restaurer Pierre. Amen. Avez-vous des gens que vous avez besoin de restaurer, vous, pour retrouver une amitié avec eux? Des gens qui vous ont peut-être fait du mal. Ah, c'est ça. Jésus va restaurer Pierre. Parce que s'il ne l'avait pas restauré, Pierre, c'était fini pour lui. C'était fini. Il serait parti errant et vagabond. Toute sa vie, il aurait porté la culpabilité de la trahison qu'il a fait. Toute sa vie, il serait resté comme ça. Et il aurait dit, mais c'est de ma faute, mais c'est de ma faute. Heureusement que Jésus l'a rétabli. Il a reconnu, bien sûr, sa faute.
Mais heureusement qu'il a été rétabli. Autrement, c'était un garçon qui était perdu, ça, avec toutes les qualités qu'il avait. Est-ce que nous avons besoin de restaurer des gens? Est-ce qu'on a besoin de les pardonner, même s'ils ont mal agi? Étienne demande à Dieu de pardonner à ceux qui l'assassinent. Je pense que dans les pays persécutés, ils savent de quoi ça parle. Pas nous. Pas nous. C'était un péché d'abus, de violence, de méchanceté, de jalousie. Et ils sont là. C'est un homme qui est rayonnant, qui n'a pas fait de mal, qui n'a montré qu'il était rempli de l'esprit. Il n'avait fait que du bien, simplement. Quand il parlait, il disait la vérité. C'est tout. On pouvait lui reprocher juste une chose, c'est qu'il disait la vérité. Et certainement, il la disait avec amour. Et il ne la disait pas pour détruire, il ne la disait pas pour humilier. Mais il était rempli de l'esprit. Et là, il imite Jésus. Étant, acte 7, verset 54, puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Waouh! Vous vous rendez compte? Ils sont en train de le lapider. Et il fait comme Jésus. Seigneur, pardonne-leur. Nous avons, mardi, on a travaillé sur la prière de Jésus dans Jean 17. Et là, on se rend compte, lisez-le à la maison, Jean 17. Prenez le temps de lire mot par mot. Si vous avez plusieurs versions avec votre téléphone, comparez les versions. Et vous allez voir comment Dieu vous aime. Ça fait du bien, vous savez. Il prie pour lui-même, il prie pour ses disciples et il prie pour ceux qui croiront au travers de votre témoignage. Beau, hein? Ça fait du bien. Il y a de l'affection, de l'amour et des projets, de la protection, de l'anticipation dans la prière de Jésus. Dans ce passage de Jean 17, il y a de l'affection. On sent que Jésus a de l'affection pour les hommes qu'il a préparés. On sent qu'il a de l'amour pour eux. Amen. Et qu'il veut leur communiquer ce qu'il a reçu. Il dit, je veux qu'ils soient avec moi. Ce que j'ai, je leur donne. Et quand je vais m'en aller, je veux un consolateur pour eux. Je veux pas les laisser tout seuls. Et je vous enverrai le consolateur. Il sera là avec vous. Et le défenseur. Le Saint-Esprit est appelé le défenseur. Il sera là pour vous défendre. Amen. Il y a de la protection, il y a de l'anticipation. Le départ de Jésus, il anticipe les choses et il veut que l'équipe soit bénie, protégée, entourée, qu'elle soit forte. Amen. Et il prie et il dit, tous ceux, quand ils vont aller, je vais prier maintenant déjà pour tous ceux qui croiront en leur témoignage ou qui les écouteront. Amen. Il y aurait d'autres choses à dire, mais je crois qu'on va s'arrêter là. On ait le temps peut-être de parler après le culte, si on a besoin de se parler. Ou peut-être de se pardonner. Ou peut-être de s'encourager, comme il est dit. Hein, de s'encourager mutuellement. Vous savez, j'entendais une histoire d'un garçon qui disait à son père, « Ah, tu me dis toujours de lire la Bible et je ne comprends rien. » Alors, j'ai pas envie de lire parce que je comprends pas quand je lis. Et le père, vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, prends ce panier-là, va à la rivière, là, à la source, remplis-le et reviens avec. Alors, le fils, il dit, mais le panier, il a des trous. Prends le panier, va, remplis le dos et reviens. Alors, il a obéi. Et je comprends pas pourquoi tu me demandes ça, c'est ridicule. Alors, il a pris le panier, il a été à la rivière, il l'a rempli, et puis au fur et à mesure qu'il rentrait, il voyait l'eau couler. Et quand il est arrivé vers son père, le panier était vide. Puis il lui dit, bah maintenant tu recommences. Et le fils a dit, bon, je comprends toujours pas,
mais je recommence. Il est allé à la rivière, à la source, il a rempli, et il est revenu, et la deuxième fois, il donne à son père, il dit, je comprends toujours pas. Le père, il lui dit, regarde le fond du panier. Le panier était tout propre, tout bien lavé. Tout bien lavé. Et lui dit, tu vois, tu comprends pas toujours quand tu lis la Bible. Mais chaque fois que tu la lis, ça te lave, ça te purifie. Tu comprends pas tout, mais il y a un changement qui s'opère quand tu lis la parole. Amen. Et vous savez, nous-mêmes, on comprend pas des fois. Mais il faut savoir que le résultat est là, parce que c'est une parole vivante. Et même si vous comprenez pas, il y a quelque chose qui se passe. Et ce garçon-là, quand il a vu ce panier, ce fond de panier bien propre, peut-être qu'on avait l'impression qu'il n'était rien resté, mais dans le fond du panier, c'était propre. Et peut-être que vous avez l'impression qu'il ne reste rien quand vous lisez la Bible. Mais je vais vous dire, c'est la parole qui vous purifie. Amen. La parole vous amène des transformations dans le fond de votre esprit, dans le fond de votre âme. Et si vous faites l'effort, parce que ça demande un effort, si vous faites l'effort de lire la Bible en disant, Seigneur, je comprends pas, mais je sais que c'est ta parole, qu'elle est vivante, qu'elle va changer quelque chose en moi, au fur et à mesure, cette parole va devenir une force, jusqu'au moment où vous aurez l'impression que vous ne pouvez plus vous en passer et qu'elle deviendra un outil. Amen. Elle deviendra quelque chose qui va vous permettre d'avoir autorité. Des fois, on ne comprend pas. Moi, des fois, je me disais, moi, le pasteur à Besançon, il me demandait des trucs, je ne comprenais rien. Je le faisais. J'avais appris à obéir, alors j'obéissais. Mais je peux vous dire quand même s'il y avait plein de défauts dans cette église, plein de choses peut-être, le fait d'avoir appris à obéir, Dieu m'a béni. Amen. Et si vous apprenez à obéir, Dieu vous bénira. Ne vous laissez pas abuser par des gens qui veulent profiter de vous, mais apprenez à obéir. Amen. Et vous verrez que ça vous fortifiera et que ça fera des changements dans votre vie. Amen. Gloire à Dieu.